Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes lions, gardent bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance, puisqu'on en parle, sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on y va pour mes lions, s'il vous plaît. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mai. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier, on prend un risque. On prend un risque, on s'engage, on s'investit, on travaille fort à quelque chose. Ça peut être aussi, je suis très engagée dans quelque chose que j'aime, qui me passionne, qui contribue à me faire focus sur quelque chose de productif au quotidien, qui me fait du bien, sur lequel je m'améliore. Ça peut être aussi, je prends le risque de me lancer dans quelque chose où je ne connais pas tout, je ne sais pas ce que ça donnera, mais je vais évoluer. Je vais en apprendre beaucoup, je vais enrichir aussi peut-être d'autres, si on travaille en équipe ou si on travaille à un projet ou si on travaille dans quelque chose de nouveau. Le 8 de terre, c'est l'implication, c'est le concret, c'est tout ce que je fais dans mon quotidien. Je le mets, ça peut même être faire mon ménage. Je vais faire mon ménage, je vais faire mes papiers, tout ce qui composera chaque minute de mon quotidien, je le mets à profit d'un truc ou de plusieurs choses voilà, toutes ces choses-là pourraient constituer un quotidien général qui me permet, moi, de me sentir dans de l'abondance, dans du bien-être, pour atteindre une certaine forme de bien-être, pourquoi pas aussi d'autonomie, parce que le 8 de denier travaille, s'investit, fait petit à petit tous les jours, pour atteindre le 9 qui est la satisfaction personnelle, la fierté. On travaille beaucoup pour aller récolter de l'abondance plus tard. Ce 8 de denier, c'est un investissement. On prend le risque de s'investir sur soi, dans son quotidien, dans ses tâches, dans ses projets, dans une passion, dans un nouveau travail, ou dans un travail peut-être déjà existant. Mais quoi qu'il arrive, c'est gros travail sur soi aussi, peut-être concret, et qui commence à porter ses fruits. Et ça permet de lâcher prise dans le quotidien. Ça permet de lâcher prise peut-être sur des peurs ou des risques ou des problématiques matérielles, financières. Mais quoi qu'il arrive, on va vers quelque chose de bien mieux. Et on est fiers de vous. Pourquoi ? Parce que vous avez mis en place tout ce que vous pouviez faire, du mieux que vous pouviez le faire, même si par moment vous avez pu penser que ça porterait pas ses fruits, ou que c'était pas suffisant, ou que ça portait pas ses fruits. À chaque fois qu'il a fallu faire quelque chose ou à chaque fois que vous faites quelque chose, vous le faites toujours dans le but d'un mieux-être et à chaque fois c'est un risque que vous prenez. Pourquoi ? Parce que quand on fait quelque chose dans le but d'en obtenir quelque chose, on prend un risque potentiellement, soit que ça marche pas, soit que ça porte pas ses fruits, soit d'être déçu. Mais quoi qu'il arrive, on fait, on est dans l'action. Et voilà, on est fiers de vous pour ça, parce que vous êtes dans le faire, dans l'investissement, mais avant tout, c'est pour atteindre, comme je vous ai dit, ce 9 de denier, qui est mon bien-être personnel, ma satisfaction personnelle, le moment où je me sens suffisamment dans l'abondance concrète, dans la santé, dans l'ancrage, dans une chose particulière qui me fait récolter, ou plusieurs petites choses du quotidien qui me font être fière de moi et qui peuvent aussi peut-être me permettre de me faire un peu plaisir, qui permettent de me gâter, de me récompenser, etc. Voilà, donc très investi pour vous-même, votre vie, votre projet, un travail, mais c'est quel que soit, c'est le quotidien. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous. Ok, ce que j'entends, c'est: je pensais que je trouverais mon équilibre en voyant les choses sous une certaine vérité, ou quand j'y verrais clair, ou quand tout serait lumineux, et finalement, même dans les moments justement où
je vois une certaine part de vérité, mais sous le prisme de l'ombre, où je suis dans l'ombre, eh ben, je peux quand même être récompensée. C'est un travail de profondeur, c'est un travail sur les ombres que vous faites. Vous pourriez, alors j'entends pour certains et certaines, être beaucoup moins, comment dire, quand vous avez une vérité à exprimer, vous allez peut-être moins montrer la part bienséance, la part bien attendue, la part, alors c'est pas de l'immoralité, de l'illégalité ou quoi que ce soit, non, c'est sous un certain prisme, d'une certaine vérité, de ce que je pensais qu'on attendait de moi, de ce que je dois être. Vous savez, c'est quand on doit être comme si, on doit faire comme ça, on est dans sa vérité, mais là ce serait plus une vérité que vous suiviez parce qu'on vous l'a inculqué, plutôt qu'une vérité parce qu'elle vous va bien et qu'elle vous équilibre, voyez. Donc là c'est la vérité qu'il y a, c'est que même si je suis dans ma part d'ombre, je peux quand même la transmuter, en apprendre quelque chose, y travailler dessus, en faire quelque chose qui peut-être me rapportera du bénéfice plus tard. Là, j'ai un exemple qui me vient, ce serait comme quelqu'un qui a vécu quelque chose d'extrêmement difficile, qui l'a plongé dans sa part d'ombre, donc c'est pas qu'on n'est pas dans la vérité, mais on est dans la vérité sous le prisme de la part d'ombre, évidemment, qui a été causée par ce qui a été vécu, qui a pu complètement renverser les choses, complètement déséquilibrer, où on se dit peut-être c'est le monde à l'envers, mais c'est depuis ce point de départ dans le sombre, entre guillemets, j'ai l'impression, qu'on fait quelque chose qui sera encore plus porteur. On part voilà, comme quelqu'un qui aurait vécu quelque chose de hyper difficile et qui, je vous donne un exemple, hein, qui a travaillé dur à l'écriture de ce récit-là et qui du coup en fait un bouquin, par exemple. C'est un exemple, d'accord, mais cette part d'ombre-là a pu vous motiver à le mettre à profit de plein de choses ou de différentes petites choses ou pour aller, je sais pas, par exemple, je suis très en colère, donc cette colère, je vais aller l'exulter, pas en ruminant ou en étant en colère, je vais, toute cette énergie de colère, je vais la mettre dans le fait de, je sais pas moi, ranger ma maison, par exemple. C'est méga efficace, en fait. On en fait quelque chose, on la transmute, c'est ça que je sens. Et par exemple, voilà, on a vécu quelque chose qui nous a fait mettre dans le sombre, qui nous a fait voir une toute autre facette de la vérité, de ce que pouvait être la vie, la justice, l'injustice, etc. Et depuis cet état-là, voilà, je vous redonne l'exemple, on écrit le bouquin, et au bout d'un moment, le bouquin, il intéresse un éditeur, on peut le vendre, et on va se faire de l'argent. Et à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe ? On apprend qu'on est capable d'écrire, on écrit plutôt bien. Pour écrire encore mieux, même si on n'est pas écrivain à la base, mais qu'on avait des choses à dire par rapport à cette chose-là, ou à faire, ou à mettre en place, on va se renseigner, on va apprendre, on va expérimenter, on va tenter un certain style d'écriture, et finalement on se renseigne, on se renseigne sur comment écrire un bouquin, le début, le milieu, la fin, voyez, et ça vous fait acquérir des connaissances. Donc là, je pars dans cet exemple-là, mais quoi qu'il arrive, on en a appris. Et on en a appris beaucoup plus en étant sous le prisme de la part d'ombre. Alors on a découvert une facette en soi qui pouvait être beaucoup plus productif depuis la base de... Voilà, on croit qu'on sera toujours bien, productif, etc. Depuis une base super lumineuse, super équilibrée, super attendue de tout, ce qui est très politiquement correct, si je puis dire. Et finalement, on se rend compte que même depuis une certain prisme de vérité qui est peut-être moins lumineux, moins équilibré, ou qui part d'un truc qui est moins stable, on peut en faire quelque chose, et au final, voilà, on peut gagner de l'argent. Votre histoire étant lue par d'autres personnes, ou toute l'énergie que vous avez mis dans quelque chose que vous créez pour aller vous développer, au final, si ça intéresse des gens ou des clients potentiellement, dire « Waouh, mais d'où vient toute cette énergie, ce talent, cette envie, cette inspiration ? C'était quoi ton but ? C'était quoi ta volonté ? On y sent un truc. » Ça intéresse, ça interpelle. Ou alors, quelqu'un qui va lire ce bouquin, comme je vous le disais, ça peut lui-même l'inspirer, lui apprendre des choses, se reconnaître au travers de votre récit. Ça aide, ça peut aider non seulement vous à vous connaître mieux, à récolter quelque chose de positif depuis cette pardon, comme je vous disais, et en même temps potentiellement pouvoir en enseigner à d'autres ou en apprendre à d'autres. Ou inspirer d'autres, ou motiver d'autres. Parce qu'avec un 8 de Denis, on est extrêmement motivé, on est très investi. Est-ce qu'au travers de votre récit, vous pouvez pas, vous, avoir quelque chose à transmettre, à raconter ou à exprimer sous votre prisme de votre propre vérité à vous, sans pour autant dire ma vérité, c'est celle que tu dois appliquer, c'est la mienne, mais si elle peut t'inspirer, qu'elle t'inspire. Fais-en ce que tu seras en mesure et dans ta volonté de faire, mais il y a un truc comme ça. Et je pense que vous pourriez être très inspirant ou inspirante. En notre deck, j'ai cet empereur qui nous parle d'affirmation de soi, de stabilité retrouvée, d'action, d'abondance, de toutes les actions qu'on met en place vous ont permis de vous stabiliser ou restabiliser. Et j'ai l'impression qu'au fond, vous dites, il a fallu que je sois dans le sombre
pour me rendre compte des risques que j'ai pris ou des risques que j'ai à prendre pour m'investir pour moi-même afin de on va pas rester dans le sombre, hein, on veut en sortir, mais quitte à en sortir, on en fait quelque chose qui en plus viendra vous positionner, vous faire avoir, je dirais, une posture ou une assise qui est beaucoup plus confiante, beaucoup plus stable, et vous êtes indétrônable après ça. Ok. Quel conseil on vous donne ? L'empereur, comme ce que je vous ai montré là. Libérez-vous de vos chaînes, c'est le rebelle. Voyez, je vous ai dit le politiquement correct. Parce qu'on vous a dit qu'il fallait pas dire ci ou pas comme ça, ou penser comme ci, ou être plutôt comme ça. Quand il se passe ça, même si tu réagis pas forcément, ou pas ci ou pas là, et machin. En attendant, on a vécu des choses qui ont fait dans l'ombre, et à ça, à la base, il aurait peut-être bien fallu qu'on vous le fasse pas vivre. Et pourtant, ça a été le cas. Donc, à un moment donné, c'est pas je me rebelle contre les gens, contre tout. Non, c'est juste je prends ma place. Je me libère de cette part d'ombre en faisant quelque chose, en actionnant, en actant quelque chose, en me positionnant. Confiance, stabilité, discipline aussi. Beaucoup de discipline dans le comment ? L'empereur, je vais y arriver. Vous voyez, on a 2 fois cette énergie de l'empereur. Ok. Eh ben c'est bien, libère-toi de tes chaînes, impose-toi, assume, prends les choses en main. J'ai l'impression que, j'allais dire vous avez une vue beaucoup plus perçante, parce que j'ai vu cet aigle, je l'avais jamais vu sous ce prisme-là, cet empereur dans le Tarot Zen Dosho, mais vous voyez, il y a cette notion, et une vue perçante. Il y a un truc comme ça. Et là, vous voyez, mine de rien, on a peut-être l'impression qu'on n'y voyait pas très clair parce qu'on était dans le sombre, et pourtant, on voyait quand même une certaine forme de la vérité. Ok ? C'est pas parce qu'on y voit c'est pas parce qu'on a la sensation de ne pas y voir clair parce qu'on est dans le sombre, donc on ne peut pas percevoir les choses de façon claire, que pour autant on ne les voit pas de façon claire sous le prisme qu'on est en train de les vivre actuellement. Et on peut c'est pas il y a la vérité, il y a le mensonge. C'est juste en fonction du prisme sous lequel on est, c'est une certaine forme de vérité. D'accord ? Donc même dans le sombre, vous pouviez avoir raison, et peut-être qu'il était bien aussi qu'il y ait quelque chose d'extrêmement injuste. Alors, c'est pas bien que quelque chose d'injuste vous soit arrivé, mais parce qu'il y a eu ce sentiment de justice, ça vous a permis de percevoir de façon beaucoup plus claire ce qui n'était peut-être pas clair pour vous dans votre vie, ce qui vous entoure, ou ce qui n'était pas bon ou plus bon pour vous. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous affranchissez, vous vous imposez, et vous avez une vue beaucoup plus perçante. Vous allez vous-même créer votre propre justice à l'endroit, sous le prisme de vos principes, de vos valeurs, de votre vérité intérieure. Mais pour pouvoir trouver la vraie vérité lumineuse et positive comme on souhaite la vivre, il faut peut-être en passer par là, et vous savez vous imposer, et voilà. En fait, vous savez en faire quelque chose. C'est pas tant il faut en passer par là, c'est quitte à en passer par là, je vais en faire quelque chose. Ok. Eh ben, my God, je vous tire mon chapeau. Allez, je vais aller voir maintenant sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent. Le 6 de feu. Soyez fiers de vous. 6 de feu, donc c'est le 6 de bâton, c'est le retour victorieux du guerrier, du soldat, okay, qui est acclamé, qui est reconnu, qui partage aussi ses expériences. C'est-à-dire que au-delà de toutes vos batailles, vous n'avez pas juste le succès, la victoire et le fait de réussir à vous en sortir. Vous avez aussi quelque chose à partager, quelque chose à échanger. Le 6 les 6 dans le tarot, que ce soit le 6 de denier, le 6 de coupe, c'est des échanges, c'est du partage, c'est du donnant-donnant. Et vous, votre récit vient être raconté et vous êtes acclamé, d'accord ? Reconnu peut-être enfin à votre juste valeur. Enfin vous percez, enfin vous avez la reconnaissance pour celles et ceux qui ont travaillé dur à faire connaître quelque chose, ou à s'acharner pour atteindre quelque chose, ou pour commencer quelque chose dans lequel on va pouvoir s'investir. Mais en tout cas, vous avez le succès, la victoire. C'est pas juste la réussite parce qu'on commence à récolter et qu'enfin on a le truc dans quoi on va s'investir ou qu'on fait bien les choses. Non, c'est dans les résultats que vous avez la reconnaissance. Ça porte ses fruits. Et même dans le simple fait d'avoir réussi à produire ou travailler sur vous, à vous développer, à quand même manifester ou à produire du concret alors que vous étiez dans quelque chose qui était peut-être injuste et sombre, clairement là vous vous sentez peut-être... Vous n'avez plus besoin qu'on vienne vous dire « Ouah, c'est super, t'es génial ». Par contre, c'est ce qu'on vous dira, et même si on vous le dit pas, c'est ce que vous pensez de vous. Donc en fait là vous êtes poussé à clairement partager votre expérience,
ou au moins savourer votre victoire, d'accord? Et maintenant, vous allez pouvoir être mis en lumière sur le devant de la scène, sous le feu des projecteurs. Et c'est pas qu'on va vous acclamer juste parce que vous mettez sous le feu des projecteurs. Il y en a qui pourraient vous acclamer, d'autres pas, mais ça n'empêche que vous avez quand même de la valeur. Et aujourd'hui, vous avez aussi conscience que votre valeur, tous les combats que vous avez dû mener, parce que avant le 6 de bâton, nous avons le 5 qui est dans la lutte, qui est dans le combat, qui est dans la détermination. J'ai un but, j'ai un objectif, mais en même temps, je manque de confiance en moi, je manque de ressources, ça peut être conflictuel, ça peut être luttant, etc. Il y a des tensions intérieures, on dépasse ça, et donc on ne peut que reconnaître votre succès, votre valeur, ou en tout cas, vous la reconnaissez. Ok, on vous parle d'avancement aussi. C'est du donnant-donnant maintenant. Je vais m'investir, je vais partager avec toi à condition de qu'est-ce que j'ai à en retirer aussi. Parce que si je suis pas traitée à ma juste valeur, ce que tu as à me proposer, moi j'en veux pas en fait. Quelqu'un qui viendrait pour vous critiquer et dire ouais ou ceci ou cela machin, c'est pense ce que tu veux. Moi je suis fière de moi, je sais par où j'en suis passée. Je sais quel genre de type de combat et de lutte et de bataille j'ai dû mener. Donc en fait, si ce que tu as à me partager quand tu t'adresses à moi n'est pas dans le sens de me glorifier parce que j'ai de l'ego, etc. Non, mais si c'est pas positif, j'écoute pas ce que t'as à dire. Par contre, ce que moi j'ai à recevoir de positif, je peux le partager volontiers. Je peux partager un temps et échanger, et partager et communiquer volontiers. Puis là, on va de l'avant. Il peut y avoir pour certains et certaines des déplacements, plus de déplacements, des déménagements. On bouge, on va de l'avant et c'est un succès. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Avec l'énergie de je vais aimer plus que tout, j'ai le cœur grand ouvert, par contre je ne me sacrifierai plus. En fait, ça vient comme vous libérer un truc émotionnel et vous faire pleinement vivre un truc émotionnel dans la joie, dans la douceur, dans la bienveillance, Vous connaissez la valeur de ce que vous avez à mettre émotionnellement. Ou comme vous pouvez aimer, ou donner parce que vous aimez, ou partager, échanger comme vous aimez. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas de mauvaises intentions. Ça peut me parler aussi de pardon et de guérison. Je me pardonne à moi-même, je pardonne à l'autre, toujours dans la bienveillance, etc. Mais c'est pas parce qu'on est dans la bienveillance, la gentillesse, la douceur, le cœur ouvert, qu'on est naïf ou naïf pour autant et qu'on partage à tout va, parce qu'on veut plus se sacrifier là. La reine de coupe a tendance à beaucoup plus penser aux autres qu'à elle-même. D'accord? De manière naturelle. Parce qu'elle est dans l'empathie, elle est dans le don émotionnel, voilà. Ce qu'elle oublie souvent, c'est que il faut qu'elle en garde un peu pour elle, parce qu'elle, par contre, c'est pas garanti qu'on le lui donne si elle a pas passé des batailles pour un minimum s'affirmer afin d'exiger ce qu'elle a à recevoir. C'est pas tant je l'exige, c'est que j'ai ma valeur et j'estime être pleinement dans de la joie et du bonheur émotionnel quand c'est comme ça que je reçois. Donc je place ma valeur là. J'ai pas à le dire, j'ai pas à le justifier, j'ai pas à le demander, j'ai pas à le quémander. Mais si naturellement c'est ce qui se passe, je sais que je suis au bon endroit, à la bonne place. Si c'est pas ce que je reçois, j'écoute mon cœur. Et si je le reçois pas, ou je l'ai pas reçu, ou je l'ai plus reçu à un moment donné, un truc qui a été injuste, ça me fera pas fermer mon cœur en fait. Mon cœur est grand ouvert. Par contre, il est plus ouvert à tout et n'importe quoi. Et regardez-moi ça, en dos de deck, on a encore ce 6 de bâton. Là. Sous les feux des projecteurs, le succès, les lauriers, la victoire, l'acclamation, bravo. Et même si vous n'avez pas une foule devant votre porte qui vient vous acclamer, vous jeter des fleurs, soyez fiers de vous quand même. Vraiment, soyez fiers de vous parce que vous commencez par vous-même à vous dire l'état dans le sombre dans lequel j'ai été ou les injustices que j'ai vécues ne déterminent pas mes compétences, mes capacités et ne doivent pas venir biaiser ça. Alors c'est au travers de ça que je me suis accrochée, que je me suis investie et j'y ai trouvé mes propres valeurs, mes propres qualités, mes propres savoir-faire, mes propres talents. Et donc, peut-être que ça n'a pas été reconnu maintenant. Je vais pas mener une lutte et une bataille pour être reconnue à ma juste valeur. Par contre, à partir de maintenant, partout où je chemine, si je ne me sens pas considérée à ma juste valeur, j'irai pas. J'irai pas ou j'irai plus. Ou alors, je donnerai comme j'ai envie de donner parce que c'est comme ça que j'aime donner et c'est très bien comme ça. Maintenant, si le retour qui m'en est fait est pas des acclamations, j'accorderai pas plus d'énergie à tenter de convaincre que je vaux le coup, je vaux la peine, j'ai des valeurs, je mérite d'avoir, etc. On n'a pas à convaincre qui que ce soit pour ça. Qui que ce soit ou quoi que ce soit d'ailleurs. Bien sûr qu'il faut un minimum amener de la contenance, mais la contenance elle y est en fait. La contenance elle y est, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le roi d'épée et le 3 d'épée. Prends une décision par rapport à ce qui te fait en gros de la peine, du mal. Alors, il y a ce truc de 3 d'épée, j'ai mal au cœur, j'ai le cœur brisé. Trahison, peur de la trahison, etc. Par contre, je fais la part des choses.
Mon cœur a aimé, j'ai pu avoir mal au cœur sur plein de trucs. Être déçu, être blessé, être trompé, être trahi, quelqu'un qui est parti. Mais le roi d'épée conscientise de façon logique et pragmatique que ce sentiment de blessure dans le cœur ne détermine pas la capacité qu'on a d'aimer. C'est justement l'amour qu'on y met encore qui est blessé. Ok ? Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est n'essaye pas de comprendre pourquoi t'as encore mal ou pourquoi parfois t'as encore des déceptions ou t'as encore peur d'aimer. Ça t'aura toujours. Quand t'as vécu quelque chose d'injuste, de traumatique ou de difficile ou dans le sacrifice, t'auras toujours cette petite pointe d'appréhension. Maintenant, c'est pas pour autant que tu vas soit complètement fermer ton cœur parce que ce serait quand même pas logique et rationnel. Par contre, j'ai l'impression que vous prenez la décision de vous éloigner ou prenez une décision importante liée à quelque chose qui vous fait mal. Et cette décision-là, vous la prenez en apparence avec une certaine froideur et détachement émotionnel, mais c'est justement parce que vous êtes tout plein d'émotionnel, de bonté de cœur, de bienveillance, etc., que vous prenez la décision de partir, quitter soit ce qui vous fait du mal, soit quitter cet état qui vous fait du mal, tout en ayant conscience que c'est toujours là, et que c'est peut-être aussi ça qui vous permettra de toujours avoir comme un point de repère sur, allez, dès que j'ai une petite peine au cœur, comment je peux le transmuter, qu'est-ce que je peux en faire, ou dès que j'en ai des souvenirs qui peuvent être blessants, ok. Mais de là à mentaliser et ruminer sur la blessure en permanence, je pense que ça vous arrêtez. Pourquoi ? Parce que quand on est en train de voir jusqu'à quel point on a mal, on n'est pas capable de s'offrir l'opportunité de l'ouverture de quelque chose qui, dans le cœur, peut vraiment faire du bien, en fait. J'ai un truc comme ça. Ok. Donc, le conseil qu'on vous dit, c'est compartimente. Tu as peut-être été blessé, tu as été blessé, certes, t'as des déceptions, t'as des blessures, mais de manière logique et rationnelle, t'as pas plus de chances que ça t'arrive de nouveau que ce que ça t'est déjà arrivé, en fait. Quand tu prends un risque, à partir du moment où tu te positionnes, tu sais déterminer si tu es reconnu à ta juste valeur, dès le départ. Donc si dès le départ tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, tu sais très bien quelle décision tu prendras pour ne plus reprendre ce risque-là de te blesser. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucune raison du coup de fermer son cœur. Par contre, on ne se sacrifie pas ou on ne se sacrifie plus au profit d'un truc qui vous fait mal au quotidien. Ok. Il est clair comme de l'eau de roche votre tirage, mes lions. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous encouragent et justement vous amènent un peu de baume au cœur ? Le 10 de bâton, cette situation difficile, lourde, pénible, qu'on a la sensation de porter, qui pèse, ça s'arrête. Ça s'arrête. Maintenant, ça peut être aussi, même si tu prends un nouveau départ, même si tu t'investis, t'as quand même mis énormément d'énergie, pense quand même à te reposer. Parce que le 10 de bâton, ça peut être du surmenage. Ça peut être, et en plus, je dois commencer à bosser seule, je dois m'investir seule, faire mes heures, tout faire par moi-même. Une fois que j'ai terminé, c'est à moi moi-même de mettre la limite et d'arrêter. Mais après, j'ai pas fini ma journée, j'ai encore la maison, le boulot, les gosses, voyez, les courses, le ménage, la bouffe, tout ça, voyez. Et à un moment donné, là, on vous dit, même si tout n'est pas ok, parfait, cadré, etc., vous mettez pas plus de pression que ça pour vite aller de l'avant maintenant que l'opportunité se présente ou maintenant que c'est le cas d'aller récolter, d'accord ? Autorisez-vous quand même ce petit sas de décompression, afin de lâcher quand même la période qui a été lourde. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une lourdeur qui s'arrête pour vous et on vient vous rassurer là-dessus. Ok. Roi de denier, on vous parle d'ancrage, de bien-être, de bien faire les choses, de bien investir son temps, son argent, son énergie, ses pensées. De façon concrète, c'est l'ancrage, la stabilité, la richesse. On sait aussi dans quoi on va tout investir. Mes pensées, je les mets pas au profit de quelque chose qui me blesse. Mes pensées, je vais les mettre au profit de quelque chose qui va me faire récolter, qui va me faire me sentir moi-même à ma propre juste valeur. Mais mon temps, je vais l'accorder à ce qui me nourrit, je vais l'accorder à ce qui me fait aimer, je vais l'accorder à ce qui fait que je ne me sacrifie pas, etc., etc. C'est un excellent investisseur, le roi de denier, tout ce qu'il touche se transforme en or. Ouais, alors attendez, ça a sauté, mais je vais lire le truc parce qu'il y en a beaucoup trop. On a quand même le soleil, d'accord ? Donc le bonheur, la clarté d'esprit, le passage à l'action dans des actes qui font se sentir bien, heureux,
libre, c'est l'épiphanie, quoi. Hein. C'est la célébration, le succès, la victoire. On sait se protéger, on sait écouter son cœur, d'accord? On fait les choix du cœur, même si ça semble flou, quoi qu'il arrive, tout ce chemin vous mène à un 10 de coupe, donc à votre bonheur. Alors attendez, je vais les remélanger et je vais aller voir avec quelle énergie on vous soutient. Et on vous amène un peu de baume au cœur avec ce 10 de bâton là. Avec quelle énergie? Bah, reine de denier. Bon, bah voilà. L'ancrage, suffisamment d'argent, les choses suffisamment bien faites, très minutieuses. On prend aussi du temps pour soi, du temps pour son bien-être, du temps pour sa santé. Mais c'est très en conscience, parce qu'on est sur du palpable, du concret. On vous dit, vous sentez que les choses peuvent être... Je peux m'autoriser, me permettre enfin à relâcher la pression, car j'ai l'impression que je possède quelque chose de précieux qui me permet de souffler, prendre le temps, profiter et savourer. Maintenant, la reine de denier, c'est aussi celle qui fait extrêmement bien les choses, qui est experte dans son domaine, qui intuitivement sait précisément comment elle doit faire les choses. C'est aussi celle qui nourrit, celle qui est généreuse, celle qui est... Vous avez quand même 2 énergies de reine, d'accord? Parce que j'aime, je fais, mais je respecte ma valeur et je sais aussi tout le travail que ça m'a demandé pour en arriver dans cet état d'ancrage, de bien-être, etc. Donc je me sacrifie plus non plus, voyez? Voilà. On se sent comme... On a atteint une certaine forme d'accomplissement. Ça peut être aussi, je gère très bien mon temps, je gère très bien mon planning, mais dans mon planning, je vais pas aller me surcharger que de tâches, de contraintes, etc. Je prends aussi des moments qui me font me sentir dans la satisfaction de ce que j'ai fait, de ce que j'ai produit, d'un temps de pause, d'un temps de repos, d'un temps de contemplation. J'ai ça aussi. Ok. Beaucoup plus de moyens financiers aussi, peut-être, qui vous allègent d'un sentiment de charge, de pression, etc. La reine de Pentacle est dans l'abondance, évidemment. Ok. Quel conseil on vous donne? Le 4 de bâton. Tu t'as commencé à faire ça, reste engagé là-dedans. C'est la participation dans le sens où moi je suis prêt ou prête à m'engager, à me marier, à m'investir, à signer un contrat, etc. Je possède déjà une stabilité dans laquelle je m'engage. Et c'est pas parce que vous récoltez que vous vous sentez engagé et stable. Non, c'est parce que vous avez tenu bon à garder le focus, à être investi dans ce qui vous a fait avoir cette stabilité-là, qui vous fait plaisir ou refait plaisir. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a aussi du partage avec les autres, mais dans un cadre de bâton, c'est pas tout le monde qui a le droit de rentrer et de partager votre stabilité, vos désirs, vos joies, vos bonheurs, etc. C'est très sélectif. À l'entrée, il y a un videur. Ok? Le 4 de bâton, c'est je m'engage, je m'investis, je mets de l'énergie. Si j'en ai le désir, quand j'en ai le désir, parce que c'est aussi ça les bâtons, mais ça fait plaisir. Il y aura des choses qu'on pourra célébrer et partager aussi, des annonces de bonnes nouvelles avec des gens d'un entourage plutôt peut-être restreint, mais on aura enfin des bonnes nouvelles à annoncer là. Par contre, on va le partager, mais uniquement avec ceux soit qui vous ont pas mis en posture de sacrifice, soit qui vous ont peut-être soutenu, soit qui vous ont... Mais il y a cette idée d'engagement, et vous rendez compte que quand vous faites des choix par vous-même, c'est pas on va pas sacrifier quelque chose qui va vous faire encore plus mal. Non, c'est parce qu'on arrête de se sacrifier dans quelque chose qui fait mal que visiblement on retrouve une stabilité et la volonté du partage et le désir de partage, de bâtir, de construire sur des bases saines, stables et solides. Ok. Bah c'est pas mal. Allez, quel message avec celui-ci pour mes lions, s'il vous plaît? La connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. J'ai presque l'impression, regardez, que c'est ce que fait cette reine de denier, avec les yeux fermés. Et regardez, la reine de coupe, elle a aussi les yeux fermés. Elle se concentre sur... Je me concentre sur mon bien-être, moi, l'instant présent, l'ancrage. Je savoure aussi ce que j'ai déjà réalisé, ce que j'ai en ma possession. Ok? Et là, c'est je ferme les yeux et je me fie à ce que je ressens dans l'aspect positif, de l'ouverture du cœur. Ok, ça me parle très fortement sur ces 2 reines-là. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Au-delà de tes pensées de blessures, mentalisation des blessures, etc., résonne ta vérité. Et cette vérité-là, peut-être qu'on n'osait pas la voir parce qu'on se disait ça va me faire être encore plus dans le sombre. Et si je pense comme ça, c'est moi la méchante, c'est moi le méchant, c'est moi qui vois tout en noir, etc. Pas du tout. Pas du tout. Ton moi authentique. Alors, je recommence. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel.
Ok. Ah, et en dos de deck, je vois résultat positif. Bon, bah, impeccable. Et bien sûr qu'on a des connaissances. On a des connaissances parce qu'on s'est investi, parce qu'on n'a pas lâché, parce qu'on prend des risques, parce qu'on a conscience de certaines choses et parce qu'on en apprend encore aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Résolution pacifique. Moi, j'ai l'impression que finalement, vous allez réussir à retrouver de façon calme et apaisée une solution que peut-être au départ vous n'étiez peut-être pas en accord avec cette solution-là, ou que vous aviez peur que ça vous fasse mal, ou que vous aviez peur d'agir, ou peur d'acter, ou peur de vous dire je vais y arriver, etc. Et finalement, il y a quelque chose qui se résout de soi. Soit de soi, soit ça se fait en douceur, soit ça se fait beaucoup plus en douceur que ce que vous l'auriez appréhendé. Ouais. Ok. Tout le monde y trouve son compte, j'ai l'impression. Finalement, il y a quelque chose qui se fait dans beaucoup plus de sérénité et d'harmonie que ce que vous pensiez. Ou que ce que vous auriez appréhendé dans l'inverse. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on dit à mes lions, s'il vous plaît ? Ok, qu'est-ce qu'on a ? Acceptez les luttes comme étant des leçons. Vous avez appris précisément et mis à contribution et à profit exactement tout ce que vous deviez conscientiser et apprendre. C'est pour ça que vous êtes en mesure d'accepter votre cheminement et votre parcours. Parce que vous en faites quelque chose et vous conscientisez des choses sur vous-même qui, à la suite de ça, même si on se retrouve un jour confronté à une problématique similaire ou qu'on a déjà eu l'impression de vivre par le passé ou quoi, on n'aura plus les mêmes réactions, on n'aura plus les mêmes positionnements, ni les mêmes croyances, ni les mêmes blessures qui s'activent comme elles se sont déjà activées ou comme elles ont été créées parce qu'on en a appris quelque chose. Et vous voyez, quand on a eu des luttes qu'on a acquis comme des leçons, ou qu'on en a appris quelque chose, bah après on peut en faire quelque chose et le transmettre aussi. C'est fou de synchronicité. Pardon. J'ai quelques cartes qui sont tombées. Eh ben... Qu'est-ce que ça vous enseigne, les luttes, quoi ? Est-ce que je dois lutter pour m'en sortir ? Ou est-ce qu'à partir du moment où c'est luttant, je dois pas un petit peu me positionner et décider pour ce qui est le mieux pour moi ? J'ai un peu quelque chose comme ça aussi. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec celui-ci ? Le 9 de bâton. Vous défendez vos intérêts. Bien déterminé à poser vos limites, à créer votre espace sécuritaire de limites qu'on ne franchira pas ou qu'on ne franchira plus. Et en même temps, vous allez défendre vos intérêts. Protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêts, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges, activismes environnementaux ou droits des animaux. Vous allez défendre vos droits afin de venir rétablir une justice. Peut-être pas dans le truc concerné, mais dans ce qui vous serait proposé de nouveau ou ce dans quoi vous avez envie de vous investir, vous vous assurez que injustice qu'il y a pu y avoir dans d'autres situations ne se positionne pas ou ne se passe plus comme ça s'est déjà passé. Bravo mes lions. Voilà, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.